On va aborder la puissance entière d'un nombre c'est un thème de quatrième, de troisième, même au lycée, mais parce que ce thème-là est très important dans pas mal de thèmes, même au lycée. Donc, je vais commencer par une activité bien connue. C'est le problème de Messa. C'est sur un échiquier de 64 cases, 8 x 8. Alors, il y avait un roi qui avait dit, qui avait récompensé un joueur d'échecs ou celui qui a découvert l'échiquier. Il a dit, bon, dans la première case, on met un grain de blé ou plutôt d'un riz, comme c'est pareil. Et dans la deuxième, on double, donc on va mettre 2. Dans la troisième, on double encore le résultat. Et ainsi de suite jusqu'à la 64e case. Et finalement, qu'est-ce qu'on trouve? On trouve ce nombre-là qui est vraiment énorme. Donc on a un phénomène, ce qu'on appelle un phénomène exponentiel. Et la pauvre table d'échiquier, je ne crois pas qu'elle va supporter tout ça. Donc, si on fait la somme de tout ça jusqu'à la 64e, vous voyez que c'est très très grand. Ça veut dire dans la première, on va mettre un grain. Dans la deuxième, on va doubler, donc c'est 2. Dans la troisième, c'est 4. Dans la quatrième, 8, 16, et ainsi de suite, jusqu'à la 64e. Mais pour écrire ça, il faut vraiment une façon d'écrire. Donc on va utiliser ce qu'on appelle la puissance entière d'un nombre. Et on va supposer que ça, pour l'instant, c'est 2 puissance 0. Si vous essayez avec votre calculatrice, vous allez trouver que 1. Tout nombre à la puissance 0, c'est 1. Et là, on va mettre puissance 1, on dit puissance. Et K, c'est quoi? C'est 2 fois 2, c'est-à-dire on a doublé le résultat précédent. Et finalement, on note comme ça, 2 puissance 2. 8, c'est quoi? On va doubler ça. 2 fois 2, on va le doubler. Donc on va noter autrement, parce que, pourquoi on va noter? Parce qu'à un certain moment, on ne peut plus écrire 2 fois 2 fois 2 fois 2 fois 2, 64 fois, donc ça devient vraiment lourd. Donc c'est pour ça qu'il y a une simplification d'écriture. Voilà, on met ça 2 puissance 4, et ça veut dire 2 fois 2 fois 2. Donc 64, si vous voulez, c'est 2 fois 2 fois 2 fois 2, et ainsi de suite. Je ne peux pas l'écrire tout à 64. Donc égale 2 puissance 64. Là, il y a 64 fois 2. 64 fois 2. De 2. C'est-à-dire 64 fois 2. Produit de 2. C'est ça. Donc on va passer maintenant à la définition. Activité, on l'a déjà vu. Soit A un nombre et N un entier naturel. Alors A fois A fois A fois A fois A, N fois A, on l'écrit A à la puissance. Donc on dit A puissance N. Donc voilà. Et exemple, 3 fois 3 est 3 au carré, 3 fois 3 fois 3 fois, c'est 3 au cube, donc on met un 3 ici. Et 3 fois 3 fois 3 fois 3 fois 3, il y a 5, donc on va mettre un 5 ici. Là c'est un 2, le carré, on dit 3 au carré, ça vient du côté fois côté, c'est l'air d'un carré. Là le cube c'est le volume, et on a ces touches là dans les calculatrices la plupart du temps, c'est marqué par la touche 2 et la touche 3. On reviendra à ça. Alors par les cas particuliers, tout nombre A à la puissance 0 est égal à 1. Si vous voyez A, c'est 1 à la puissance 1. Donc on peut faire l'inverse quand on a des calculs de simplification. Tout nombre, vous le mettez, donc par exemple si vous avez 2, ou je sais pas moi, 2 c'est 2 puissance 1. Donc il est à la puissance. Si vous avez 5 ou moins 5, c'est moins 5, je peux passer les parenthèses, c'est inutile.
moins 5, c'est comme si vous avez moins 5 à la puissance 1. Donc ça, c'est très important hein, dans les calculs. Et maintenant, soit un différent de 0, 1 sur A, fois 1 sur A, fois 1 sur A, 1 sur A. Donc c'est 1 sur A à la puissance n. Donc on passe par une entière, ça veut dire 1 sur A à la puissance n. Et 1 sur A à la puissance n, ça fait 1 sur A, fois 1 sur A, fois 1 sur A. Et comment on note ça? C'est A puissance moins n. Donc on note ça, A puissance moins n. Et sachant que ça c'est très important, l'inverse d'un nombre, avec A différent de 0 évidemment, différent de 0, 1 sur 1, on peut l'écrire à moins 1. Et c'est 1 sur A. Donc, 1 à la puissance moins n, quand on passe à un entier relatif, négatif, donc moins n, ça veut dire 1 moins 1 fois A puissance moins 1 fois A puissance, et j'ai expliqué. Et A puissance moins 1, donc on a appliqué cette relation-là, donc ici, 1 sur A fois 1 sur A une fois, et ça fait 1 sur A fois A fois A fois une fois, c'est donc 1 sur A. D'où la propriété là, qui est très importante, A puissance moins n, donc c'est une propriété à connaître, hein. Donc c'est très important. Voilà, donc ici, si vous avez 2 puissance moins 5, ça s'écrit 1 sur 2 puissance 5. 10 puissance moins 3, c'est 1 sur 10 puissance 3. Voilà. Maintenant, on va passer aux propriétés. Alors, les propriétés sont très importantes. La première, soit A un nombre, et N et M, alors je ne vais pas rajouter les N et M, je vais les rajouter. N et M sont des entiers. Sont des entiers. Alors, A puissance n fois A puissance m, c'est A puissance n plus m. Il faut vraiment les apprendre par cœur, parce qu'on les utilise beaucoup dans les calculs. Et A puissance n sur, alors je mets le slash, c'est-à-dire le slash c'est divisé. C'est A puissance n sur A puissance n, c'est A puissance n moins m. Donc le slash, si vous avez, je vais l'expliquer ici, parce que je ne peux pas l'écrire avec le clavier là. Donc A puissance n slash A puissance m, c'est comme si vous avez A puissance n sur A puissance n. Alors en fait, comment on explique? Le premier, vous avez A puissance n, c'est-à-dire la première, A puissance n, c'est-à-dire A fois A fois A fois A une fois, vous rajoutez A fois A fois A une fois, donc on ajoute. Là, vous avez A puissance n sur A puissance n, on simplifie le nombre de A en haut et le nombre de M en bas. Ça peut être positif ou négatif. Si n est plus grand que m, donc ce serait positif. Donc si m est plus fort que n, ben, ce serait négatif. En fait, c'est n moins m, c'est-à-dire celui-là, celui qui est en haut, au numérateur, donc celui-là, d'abord, moins celui-là. Donc, et si vous avez une puissance élevée à une puissance, ça veut dire A puissance n fois A puissance n fois A puissance n fois m fois, donc on multiplie. On dit les puissances se multiplient ici. Et vous allez voir des exemples, hein, je ne vais pas détailler tout ça, les propriétés, mais il faut les connaître, il faut les apprendre par cœur. Voilà, donc 2 puissance 3 fois 2 puissance 5, c'est 2 puissance 3 plus 5, c'est la première propriété. 3 puissance 14 fois 3 puissance moins 16, donc c'est 3 puissance 14 moins 16, donc 3 puissance moins 2. Et j'ai appliqué la propriété A puissance moins n, c'est 1 sur A puissance n. Donc si vous voulez simplifier, calculer. 5 puissance 12 sur 5 puissance 9, donc on simplifie. Donc en fait, on a une soustraction à faire. Et finalement, donc on a une soustraction. Et ça fait 12 moins 9, donc 5 puissance 3, 5 fois 5 fois 5, c'est 125. 10 puissance moins 4 et 10 puissance moins 7, vous avez moins 4 et vous avez la formule, le moins de la formule, attention.
Moins, moins, ça devient plus. Donc en fait, moins 4 plus 7 égale 3, donc 1000. Là, vous avez la dernière, 6 puissance 4 à la puissance 3. Donc, comme si vous avez 6 puissance 4 fois 6 puissance 4 fois 6 puissance 4. Or, et ça fait 6 puissance 4 plus 4 plus 4 plus 4. En fait, ça s'est multiplié par 3. Donc ce n'est que 6 puissance 3 fois 4. Donc on multiplie les puissances et ça fait 6 puissance 12. 2 puissance moins 3 fois 5 à la puissance 5, donc c'est le produit. Et on trouve 2 puissance moins 15. Après, on passe par l'inverse. Voilà. Maintenant, on va passer à deux nombres. Dans la première partie, on a un seul nombre, et dans la deuxième, on a deux nombres, soit A et B, deux nombres, et N un entier. Donc on a N qui est un entier, N un entier naturel. Évidemment, il faut que B soit différent de 0. Bon, là, s'il n'y a pas de problème, mais c'est dans la deuxième. A fois B à la puissance N, on a le droit de décomposer. Donc, parce que si vous avez A fois B, je vais donner un exemple, puissance 3, comme si vous avez A fois B, après A fois B, après A fois B 3 fois, le même nombre. Après, on va regrouper les A, donc ça fait A fois A fois A, fois les B, B fois B fois B fois B. Donc on trouve A puissance 3 fois AB puissance 3. Donc vous voyez, on décompose le N. De même pour le quotient A à la sur B à la puissance N, le tout, on peut décomposer, ça devient donc cette propriété-là. Et cette propriété sont importantes à savoir. Je vais le mettre en rouge, ça serait mieux. Donc pour que il faut les apprendre, toutes ces formules, on les pratique dans les calculs, les calculs que vous allez voir en quatrième et plus tard. Donc voilà, et ça. Maintenant, on va passer aux exemples de ces propriétés-là. Donc on a les exemples. 2 fois 3 puissance 5, vous les regardez, c'est l'application des propriétés. Donc 7 sur 5 puissance 4, on décompose. Donc sur 4, 4, 4. Là, moins 2, et on passe par l'inverse. Donc on est passé par l'inverse. Là, on passe par l'inverse. Et là, on passe par l'inverse. Et après, bon, 4 puissance 2, 3 puissance 2, on peut les regrouper. Donc on applique cette définition-là. A fois B à la puissance n, donc A, on peut les regrouper A fois B à la puissance n. Alors maintenant, 2 tiers puissance moins 5. Je passe par l'inverse. Donc on passe par l'inverse. Alors ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Et 2 sur 3 puissance 5, donc j'ai décomposé. Après, diviser une fraction par une fraction, donc on multiplie par l'inverse. Et ça fait 3 puissance 5 sur 2 puissance 5, et on trouve 3 sur 2 puissance 5. Et finalement, qu'est-ce qu'on remarque? Si B est différent de 0, ainsi que A, même A est différent de 0 aussi. Donc les deux et A différent de 0. Parce qu'on passe par l'inverse. Donc A sur B puissance moins n, donc B sur A, puissance n. On passe d'une puissance négative à une puissance positive, ou l'inverse. Donc vous voyez là, j'ai passé de moins 2 à 2, mais j'ai inversé la fraction. La fraction, il est inversée, donc je vais le mettre en vert. Donc cette fraction-là, elle est inversée. Donc c'est l'inverse. Et là, on prend l'opposé. Donc là, on est passé de l'opposé de moins 2 à 2. Voilà. Donc après, le reste sont des calculs à faire. Voilà.
Maintenant, on va passer à l'utilisation de la calculatrice et notation scientifique d'un nombre. L'utilisation de la calculatrice, on utilise la touche, vous avez comme le chapeau, ou plutôt X, Y, les anciennes, comme les casiers. Donc ça, c'est une pratique que vous savez faire, vous pouvez vous entraîner chez vous. La notation scientifique. Alors la notation scientifique, parce que comme vous savez, dans certaines calculatrices, on ne peut pas afficher au-delà de 10. Donc la calculatrice donne un résultat, si vous faites un produit très grand, et va vous le donner sous cette forme-là. Ça veut dire toujours, parce on ne peut pas savoir qu'est-ce qui va, après le 9e chiffre ou le 10e, ça dépend des calculatrices, on ne peut pas savoir ce qui est derrière. Mais c'est comme un arrondi en fait. Mais là, la notation scientifique, si vous avez 3125,427, on décale la virgule vers la gauche, de 3 ronds. J'ai un peu, donc là j'ai inversé, c'est vers la gauche. Et là, ce serait vers la droite, parce que là on réduit, on est passé d'un nombre plus grand à un nombre plus petit, donc c'est vers la gauche. Suivant le nombre de chiffres. Donc on a décalé la virgule de 3 chiffres, donc c'est de 3 chiffres. Donc vous voyez les là, donc on met 10 puissance 3. Et là on va décaler dans le sens inverse, c'est-à-dire vous décalez la virgule vers la droite de combien? De 3 chiffres, et on a moins 3. Et c'est pas parce que on a agrandi le nombre, et si on l'a agrandi, donc il faut récompenser par un nombre négatif. Donc soit x un nombre, on note la notation scientifique de x, la forme, donc la forme a, donc la forme a fois 10 puissance m, où a il est entre 1 et 9, ou 0 strictement et 9, et après bon, et ça dépend de m, a fois 10 puissance m. Si x est un nombre plus grand que par exemple que 1, par exemple que 100 par exemple, vous décalez vers la gauche. Si vous avez un nombre plus petit que 0, 0,00, vous décalez suivant la droite, vers la droite, d'ailleurs j'ai oublié ici. Suivant le nombre de chiffres de décalage. Par exemple, cela, vous avez 72,468, c'est 7, donc 10 puissance, on a décalé vers la gauche de un rang. Donc il faut agrandir le puissance. Par exemple, si vous avez 0,0000335, je vais décaler la virgule comme ça, mais il faut que je compense parce que le nombre est plus petit. Donc comme je vais l'agrandir, en fait, vous multipliez par 10 puissance, vous comptez jusque là, 1, 2, 3, je vais ajouter un 0, donc ça fait 4. Mais négatif, pour avoir un nombre plus petit. Voilà ce qu'on peut dire pour ce thème-là sur les puissances.